Alors, le cours est l'Inishmat de Chaim Yosef ben Shlomit, de Jacob ben Raphaël. Est-ce qu'il y a d'autres religieux l'Inishmat? Inishmat entre Chaim. Refoua Shelema. Refoua Shelema, Cholam Israël. Alors, ce qu'on va étudier ce soir, c'est on va essayer de s'intéresser au message fondamental de la fête du jour de Rosh Hashanah. On sait que nos maîtres ont institué, par rapport à un texte, on voit ça dans le texte de la Gemara dans le traité Rosh Hashanah, le maître nous dit Dieu s'adresse à Bnei Israël et demande prononcez devant moi des paroles de royauté, des paroles de souvenir et des paroles du shofar. On les prononce durant la tfila de Moussaf. Dès la mida de Moussaf, vous constatez que la tfila de Moussaf de Rosh Hashanah est extrêmement longue. Pourquoi? Parce qu'on rajoute 30 versets. 10 versets pour Malchuyot, 3 de la Torah, 3 des Nivim, 3 des Ktuvim et 1 de la Torah, ce qui fait 10. Pareil pour Zichronot, des versets qui parlent des souvenirs, des alliances, et 10 versets sur le shofar. Et donc, nos maîtres continuent de dire pourquoi Malchuyot, prononcez devant moi des versets de royauté pour que je puisse régner sur vous. Des paroles de souvenirs, pour que je puisse me souvenir de vous pour le bien, un jour de jugement. Donc prononcez des versets qui vont me rappeler des mérites de vos ancêtres pour que je puisse justement vous juger convenablement. Et comment on couronne Dieu en tant que roi? Par le shofar. Donc on prononce des versets de royauté pour éveiller chez Dieu l'envie de régner, comme on va l'étudier. On prononce des versets de souvenirs pour rappeler, entre guillemets, chez Dieu les bienfaits des ancêtres, de nos ancêtres, pour qu'ils puissent nous juger convenablement. Et tout ça s'effectue à travers la sonnerie du shofar. Très bien. On voit ici que l'une des notions fondamentales de la fête de Rosh Hashanah, que souvent les gens appellent ça le jour du jugement, on est jugé certes, mais l'essentiel, et on retrouve ça énormément dans les textes de Chassidut, que la notion fondamentale de Rosh Hashanah, c'est la notion de couronner Dieu en tant que roi. Pourquoi? Parce que même si on voit ici qu'il y a 3 notions, Malchut, royauté, les souvenirs, le shofar, les 3 notions n'apparaissent essentiellement que durant la tfila de Moussaf. Pourtant, la notion de Malchut, de royauté, apparaît beaucoup plus souvent et pas uniquement durant la prière de Moussaf. Par exemple, dans toutes les autres tfilotes, on dit Melech al haolam kulo, Melech al kol haaretz. Même lorsqu'on finit le kiddush, on dit Melech al kol haaretz, etc. Donc on voit bien que durant le jour de Rosh Hashanah, on prononce énormément la notion de Malchut, que Dieu règne. Pourquoi? Parce que le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où on couronne Dieu en tant que roi. Maintenant, évidemment, la question qui se pose, c'est Dieu est déjà roi. Qu'est-ce qu'on a besoin de le couronner? Alors, dans les textes du Harizal, le Harizal nous dit que le jour de Rosh Hashanah, la notion fondamentale de Rosh Hashanah, le Harizal nous dit que c'est Binyan HaMalchut, la construction de la Malchut. Alors, ça veut dire quoi? On a souvent étudié que dans tous les mondes spirituels, Dieu a créé le monde par 10 paroles qui en réalité font référence à 10 forces créatrices, les 10 sphirotes. La dernière sphira, c'est la sphira de Malchut, la royauté, c'est l'attribut divin où Dieu s'exprime en tant que roi. Il y a un verset de la Torah qui nous dit Tamid eni Hashem Elokechaba, mi reshit Hashanah va tacharit Hashanah. Continuellement, les yeux de Dieu se trouvent bas sur Eretz HaKodesh, mais Reshit Hashanah va tacharit Hashanah, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. L'Admor HaZaken pose la question dans le Tanya et dit ici il y a marqué Tamid, tout le temps. Donc c'est tout le temps, sans fin. Pourquoi il y a marqué du début de l'année jusqu'à la fin de l'année? Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, vu que c'est en continu. Donc il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Pour quelle raison on dit qu'il y a un début et une fin? La réponse se trouve dans le mot Reshit. Le mot Reshit en hébreu, c'est du mot Rosh. Donc Resh, Aleph, Shin. Dans ces versets, le mot Reshit n'a pas de Aleph. Mais Reshit Hashanah, Vadacharit Shana, du début jusqu'à la fin, le mot Reshit n'a pas de Aleph. Comme si qu'il y a une sorte de voilement. Et là, nous avons de nous expliquer, en se basant sur le texte du Harizal, qu'en réalité, le jour de Rosh Hashanah, la veille, il y a un voilement de dévoilement divin. Dieu il vitalise le monde à chaque instant. C'est lui qui est la source de vitalité de toutes les créatures. La veille de Rosh Hashanah, la vitalité, le dévoilement divin est voilé. C'est ça le sens du Aleph qui est voilé. Et donc il y a un début d'année
où il y a le début de l'apparition du dévoilement divin, et la fin de l'année, où à la fin de l'année, il n'y a plus de dévoilement. Qu'est-ce qui va faire en sorte que Dieu puisse renouveler le dévoilement et refaire apparaître sa lumière pour continuer à vitaliser le monde? C'est lorsqu'on va sonner le chauffard, comme dit le maître, Bema Béchauffard. Quand on va sonner du chauffard, on va couronner Dieu en tant que roi. Alors la question se pose, depuis la veille de Rosh Hashanah jusqu'au sonnerie du chauffard, il y a des heures qui passent. Alors le monde, il est comment pendant cette période-là? À des textes de Kabbalah, on compare ça à la période d'une personne qui dort. Lorsqu'on dort, notre neshama quitte le corps. On est vitalisé par quoi? Alors on dit qu'il y a un résidu de vitalité du fait de la trace de la neshama qui reste toute la journée. Lorsque la neshama quitte le corps, elle ne quitte pas entièrement le corps, elle reste une trace de vitalité pour que le corps puisse continuer à exister en absence de la neshama. Eh bien, chaque veille de Rosh Hashanah, le monde est dans cette situation de dévoilement divin, de vitalisation, mais superficielle, en attendant le renouvellement lors du couronnement de Dieu en tant que roi. Quel est ce couronnement? C'est de redonner envie à Dieu de régner. Il règne depuis la création du monde, depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Mais Dieu, comme on va le voir, il fait dépendre son règne par le choix de l'homme. Comme on va voir maintenant. Donc, le Harizal nous dit que le jour de Rosh Hashanah, c'est ce qu'on appelle Binyan HaMalchut, la reconstruction. Dans les textes de Kabbalah, ça rentre plus dans les détails, on va éviter les détails kabbalistiques. Mais l'idée, c'est qu'on reconstruit la Malchut, la royauté de Dieu. Les textes de Chassidut, on parle ici de renouvellement. On renouvelle le règne de Dieu à travers le choix de l'homme, de couronner Dieu, d'accepter Dieu en tant que roi. Quel est le sens de ce couronnement? Alors, on explique, on donne souvent la parabole d'un roi qui règne. Généralement, un roi, on choisit un roi, c'est un personnage, une personne exceptionnelle. On choisit une personne qui se différencie de toute la masse, de tout le peuple. Quelqu'un qui a des pensées différentes, quelqu'un qui a des envies différentes, quelqu'un qui a une volonté différente, qui montre que quand on le voit, c'est une personne exceptionnelle qui dépasse complètement la nature et les us et les coutumes du peuple. Vraiment quelqu'un qui est hors du commun. Une personne de cette stature intellectuelle, émotionnelle, sociétale, richesse, tout, qui réunit toutes les plus grandes qualités qu'un homme pourrait obtenir ici-bas, ne serait pas forcément intéressé à régner sur des gens qui ne sont pas de la même stature que lui, qui n'ont pas les mêmes envies, qui n'ont pas les mêmes objectifs, les mêmes vocations, les mêmes idéologies. Il se sent un peu étranger à ces gens-là. Pourquoi? Parce que c'est dit, on n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes passions, on n'a pas les mêmes désirs. Et donc, lui demander à ces personnes-là de régner sur des êtres qui sont complètement différents de lui-même, ça ne l'intéresse pas. Pourquoi? Parce que pour lui, ça serait une bassesse. Ça serait de s'occuper de désirs, de volontés, d'occupations de gens qui sont méprisables par rapport à ses envies, qui sont beaucoup plus élogieuses, beaucoup plus élevées, beaucoup plus raffinées, beaucoup plus profondes. Donc demander à une personne d'une stature tellement grande de s'occuper de gens tellement grossiers et insignifiants à ses yeux, ça serait réducteur pour lui, ça serait insignifiant, même si le peuple le réclame, lui personnellement, ça ne l'intéresse pas. Donc il ne souhaiterait pas régner. Et ça, c'est pour même une comparaison entre des humains. Il y a quand même une certaine comparaison, même si on parle d'une personne qui est d'un niveau intellectuel extrêmement élevé, des envies, des passions beaucoup plus raffinées que les autres personnes du peuple, de la ville, du pays en question. Il y a quand même une comparaison. On parle d'homme à homme. Il y a des degrés, mais on parle quand même d'homme à homme. Il y a un niveau de comparaison qui est possible. Maintenant, quand on parle de Dieu, c'est encore beaucoup plus choquant. L'idée, c'est que de dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est un être qui est totalement illimité, infini, qui pour lui, le monde est totalement insignifiant. Non seulement le monde est insignifiant, mais il n'est considéré comme rien. Kulokame Kelochashi. Toute la création est considérée comme rien devant Akadosh Baruch Hu. Donc demander à Dieu, de par sa grandeur infinie, de s'occuper d'êtres totalement insignifiants comme nous, ça serait pour lui totalement réducteur et une bassesse. Et donc, pour lui, Dieu, ça ne l'intéresse pas de s'occuper d'un monde aussi insignifiant que cela. On le voit ça même par rapport au premier roi d'Israël. Le premier roi d'Israël qui était Shaoul, dans les textes, on dit quoi?
On dit qu'il était Mishremo ou Maale Gavoa Mikolaan. On dit que ses épaules étaient au-dessus de tout le peuple. Alors oui, Shaoul était un homme d'une grandeur, une taille. C'est quelqu'un de très grand, imposant, beau. Il avait toutes les qualités physiques qu'un homme souhaiterait avoir. Mais dans les textes, on explique en réalité, évidemment, que ça n'était que des conséquences de quelque chose de beaucoup plus profond. Le texte nous dit à lui, Shaoul, il avait les épaules qui dépassaient tout le peuple. Qu'est-ce que ça nous intéresse? Un roi d'Israël, ses conditions, c'est pas d'être beau ou grand. Pas du tout. Parce que le texte précise cela, c'est pour définir la grandeur de Shaoul, que c'était quelqu'un qui, pour lui, généralement, la grandeur d'un homme, c'est défini par sa réflexion, sa tête. Eh bien, pour Shaoul, la tête du peuple, la réflexion du peuple, était comme ses épaules. C'est-à-dire pour lui, c'était insignifiant la grandeur, l'intellectuel, la réflexion du peuple. C'était insignifiant par rapport à lui, que lui, il avait une tête au-dessus du peuple. Certes, ça s'exprimait d'un point de vue de sa taille physique, mais en réalité, cela découlait de sa stature intellectuelle qui dépassait largement tous les autres membres du peuple juif, au point qu'on dit que ses épaules atteignaient la tête du peuple. Pour dire que la tête, la réflexion de tout le reste du peuple juif, n'était que du niveau de ses épaules. Un organe insignifiant qui n'a pas autant de valeur que la tête. Pourtant pour Shaoul, la tête des autres, c'était ses épaules. Et lui, il avait une tête largement au-dessus. Et donc ça, c'était pour Shaoul. Et on peut le dire que c'est pour n'importe quel véritable roi choisi par le peuple qui aurait été d'une stature beaucoup plus élevée. De là, on peut comprendre que pour Akadosh Baruch Hu, la question s'intensifie. Comment Akadosh Baruch Hu peut-il régner, comment peut-il vouloir régner sur un monde, sur l'humanité, qui sont totalement insignifiants face à sa grandeur? Alors, le mécanisme qui s'opère, c'est quoi? C'est qu'en réalité, le règne de Dieu ne s'obtient pas de façon automatique, que c'est lui qui règne par lui-même, mais ça passe par l'homme. C'est-à-dire que Dieu a désiré que ce soit l'homme qui réveille chez lui le règne. Parce que de lui-même, de par sa grandeur, il ne souhaite pas régner. À part lorsqu'il a créé le monde. Lorsqu'il a créé le monde, c'est de lui-même qu'il a créé le monde. Pourquoi? Parce que, comme c'est expliqué dans les textes, il a voulu régner. Alors, on explique dans le Midrash, qu'est-ce qui a poussé Dieu à vouloir régner? Parce qu'il a vu, parce que Dieu s'est passé présent, futur en même temps, et donc il a vu les Neshamot des Tzadikim. Mais minimlach benishpoten chez Tzadikim. Qui a fait décider, qui a poussé Dieu à vouloir créer le monde, c'est qu'il a vu les Neshamot des Tzadikim. Et donc il avait un désir de l'avodat Hashem, du service divin, de l'étude de la Torah, de la pratique des mitzvot, des tzadikim, et donc ce qui l'a poussé à vouloir créer le monde, pouvoir régner sur des personnages pareils. Donc quand il a créé le monde, comme c'est marqué, Olam Chesed Yibane, il l'a créé par pure bonté. Il n'y avait personne pour pouvoir réveiller chez lui l'envie de régner. Mais à partir du moment où il a créé le monde et des êtres humains, là, à ce moment-là, il a conditionné sa volonté de régner par l'envie inspirée, créée, demandée par le peuple. Pourquoi? On peut expliquer dans une sikha, le rabbi explique que Dieu, la nature a tov le'ativ. Kadosh Baruch Hu, on définit comme étant un Dieu bon. Ça veut dire que pour lui, Dieu, il souhaite ne faire que du bien. Or, le bien, le véritable bien, est un bien qu'on mérite. Quelqu'un qui reçoit des cadeaux, de l'argent, des récompenses gratuitement, il ne ressent pas un énorme plaisir. Pourquoi? Parce qu'il remet en question le mérite de recevoir autant de choses. Alors que s'il sait qu'il s'est bien comporté, qu'il a fait des choses positives, et qu'il reçoit ça en récompense, il ne va pas faire la tête, il ne va pas se remettre en question. Il va accepter avec joie, parce qu'il se dit qu'il mérite. Ben, Dieu, c'est pareil. Comme Dieu souhaite donner à l'homme, parce que c'est sa nature d'être bon, donc de faire du bien. Mais il veut que l'homme puisse ressentir que le bien que Dieu va lui gratifier, comme étant du vrai bien, que l'homme va être heureux de le recevoir. Donc pour pouvoir être heureux de le recevoir, il faut que l'homme puisse le mériter. Donc Dieu a fait conditionner son règne, c'est-à-dire comment il va vitaliser toute la création, par la décision de l'homme d'accepter Dieu en tant que roi. Donc l'homme doit faire l'effort de couronner Dieu en tant que roi, ce qu'on appelle Kabbalat Ol Malchut Shamaim, l'acceptation du joug divin. Et à travers l'acceptation du joug divin, Dieu voit les bénis Israël
qui souhaite, qui désire avec joie que Dieu puisse continuer à régner, parce que seul Dieu est capable de subvenir à tous nos besoins, physiques et spirituels, et là, Dieu va renouveler son envie de régner, et donc, à partir de la sonnerie du chauffard, il va continuer à vitaliser le monde, à nous gratifier à tout à chacun, la parnassa, la santé, les enfants, etc., avec largesse. Donc, c'est comme ça que s'opère le rôle qu'incombe à chacun d'entre nous le jour de Rosh Hashanah. Notre rôle consiste à réveiller chez Dieu l'envie de régner. Parce que le règne de Dieu est conditionné, et c'est voulu par Dieu lui-même, il a conditionné ce règne-là par l'action de l'homme. Parce que quand on va dans d'autres textes, par exemple de Kabbalah, on dit par exemple que Dieu il a créé le monde par 10 paroles créatrices. Dans le Zohar, on appelle ça milin de Jota. Des mots et Jota, idiot, insignifiant. Comme c'est marqué aussi que que ce n'est pas l'habitude d'un roi de s'occuper de choses futiles. Un roi, il s'occupe de choses importantes. Et à propos de quoi on dit cette phrase? À propos de la création du monde. C'est-à-dire que pour Dieu, le monde est insignifiant. Au point que le seul moyen de pouvoir créer le monde, c'était de passer par des contractions, etc., dévoilements. Parce que par le dévoilement de sa grandeur, le monde n'aurait jamais pu exister tel que lui, il souhaiterait qu'il existe. Avec des créatures autonomes, qui ont l'impression d'être indépendantes et qui ont de volonté personnelle et un libre arbitre. Si Dieu avait créé le monde sans contraction, sans voile, jamais on n'aurait pu avoir des volontés personnelles. On serait totalement soumis à Dieu. Parce que face à Dieu, qui peut se permettre de vouloir autre chose que la volonté de Dieu? Mais Dieu voulait que l'homme ait sa propre volonté et ses propres désirs, mais de choisir le bien. Mais pour passer par ça, il était nécessaire de passer par des contractions, des voilements, un voilement de la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu. Au point que même le monde, quand Dieu l'a créé, souvent on montre et on glorifie Dieu parce qu'il a tout créé, mais en réalité l'acte de création pour Dieu, c'est insignifiant. Pour lui, ce n'est pas un acte de grandeur. Comme c'est marqué dans les textes, là-bas où on trouve la grandeur de Dieu, là on trouve son humilité. Là où se trouve la grandeur de Dieu, là-bas se trouve son humilité. Pourquoi? Parce que la grandeur de Dieu qui s'exprime, on dit que Dieu est grand parce qu'il a créé le monde, mais en réalité la création du monde qui est une marque de grandeur pour Dieu, c'est aussi une marque d'humilité. Parce que pour créer le monde, Dieu a dû se rabaisser pour arriver à un niveau au point de créer des créatures et un monde aussi insignifiant par rapport à sa grandeur. Donc dès là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend la grandeur infinie d'Akadosh Baruch Hu et notre insignifiance. Néanmoins, parce que Dieu a créé le monde, il a au départ créé ce monde par sa propre volonté, mais par la suite, lorsqu'il a créé l'homme, il a conditionné sa volonté de régner par l'acte de l'homme qui va réveiller chez Dieu cette envie de régner. Très bien. Et de là, on peut comprendre une phrase phare, très importante qu'on voit dans les textes de la Tfila de Rosh Hashanah, c'est Ze'ayom Trilat Ma'asecha, Zikaron Yom Rishon. Ze'ayom, en ce jour, Trilat Ma'asecha, le début de tes actions, Zikaron Yom Rishon, un souvenir du premier jour. Donc on définit le jour de Rosh Hashanah comme étant le début des actions de Dieu. Et un souvenir des premiers jours. Ici, une contradiction. C'est-à-dire qu'on définit Rosh Hashanah comme étant le premier jour, Ze'ayom Trilat Ma'asecha, c'est le début de tes actions, donc c'est le premier jour. Mais ce jour-là, c'est un souvenir, Zikaron Yom Rishon, un souvenir du premier jour. Si aujourd'hui, c'est le début des actions de Dieu, il ne peut pas être le souvenir d'un premier jour, c'est le premier jour. Donc on a une phrase dans la Tfila de Rosh Hashanah, où le début et la fin de la phrase se contredisent. Ze'ayom Trilat Ma'asecha, en ce jour, c'est le début des actions de Dieu, donc c'est comme si c'est le premier jour de la création, et avant, il n'y avait rien. Et ensuite, on le définit comme étant Zikaron Yom Rishon, un souvenir des premiers jours. En réalité, par rapport à tout ce qu'on a expliqué, on comprend. Parce que, pourquoi on définit Rosh Hashanah comme étant Ze'ayom Trilat Ma'asecha, le début des actions de Dieu? Parce que, à la veille de Rosh Hashanah, Dieu voile sa lumière. Et Dieu retire sa vitalisation, le dévoilement de sa lumière pour vitaliser le monde. Donc le monde est en situation de stand-by. Tout va dépendre de la décision des bénis Israël. De réveiller chez Dieu l'envie de régner ou pas. Si le monde reste tel qu'il est dans cette situation, le monde revient au néant et est complètement détruit. Parce qu'évidemment, Dieu vitalise le monde à chaque instant. Il suffit qu'à un moment donné, il ne le vitalise plus, il disparaît.
Mais le monde continue à exister. Pour quelle raison? Parce que les bénis Israël ont réveillé chez Dieu l'envie de continuer à régner par le chauffard, par nos bonnes actions et nos bonnes décisions. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend qu'en réalité, le Rosh Hashanah de 5785, c'est le premier jour de la création. Pourquoi? Parce que grâce à Rosh Hashanah, le monde existe. Sans Rosh Hashanah, le monde est détruit. Ça veut dire qu'en réalité, le passage de la veille de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, c'est une véritable création du monde, parce que sans Rosh Hashanah, sans la sonnerie du chauffard, sans nos actions personnelles de réveiller chez Dieu l'envie de continuer à régner, le monde n'existe plus. Donc Rosh Hashanah est le véritable premier jour de la création. Néanmoins, il y a quand même une subtilité, c'est que ce n'est pas un véritable début, mais un souvenir du premier jour. Pourquoi? Parce que ce n'est pas similaire à la véritable création. Parce que lorsque Dieu a créé le monde, c'était par sa propre volonté à lui personnelle. Et ça ne dépendait de personne d'autre. Donc il y avait un vrai vide avant. Et un vrai début. Mais le jour de Rosh Hashanah, c'est un zikaron, un souvenir. On le définit comme étant le début des actions de Dieu. Parce que oui, certes, avant ce jour, le monde est détruit. Mais ce n'est pas une véritable création, c'est un souvenir du premier jour, similaire au premier jour, là où Dieu a créé le monde, de par sa propre volonté. Donc ça, c'est le sujet fondamental de Rosh Hashanah, de couronner Dieu en tant que roi, la royauté. Donc on a compris tout le sens de Rosh Hashanah. Alors que vient faire ici la notion de souvenir, zichronot? En quoi cette notion est fondamentale et rajoute par rapport à l'idée première, à la première notion des malchuyot, de royauté? En réalité, les zichronot viennent répondre et expliquer quelque chose d'étonnant. On a dit tout à l'heure que la voda de Rosh Hashanah, le travail spirituel de Rosh Hashanah, consiste à couronner Dieu en tant que roi. Pour quelle raison on a besoin de couronner Dieu en tant que roi? Parce que Dieu, de lui-même, ne souhaite pas régner. Ça veut dire que là, on parle d'un niveau du divin pour lequel le monde n'a pas d'impact. Le monde n'existe pas. Le monde n'a aucune importance vis-à-vis de Dieu. On avait déjà souvent étudié que dans le divin, il y a différents degrés du divin. Il y a un degré du divin pour lequel le monde a une importance. C'est pour cette raison que c'est ce degré-là qui va récompenser ou punir, parce que l'acte de l'homme est à l'origine de l'action du divin. Donc le divin est conditionné par l'action de l'homme. Ensuite, il y a des niveaux du divin qui sont beaucoup plus élevés, pour lesquels les détails n'ont pas d'importance, mais le général, oui. Et ensuite, il y a le niveau le plus élevé, qui est l'essence même de Dieu, pour lequel, Meir Patle, comme c'est marqué dans le Midrash, en quoi ça le dérange qu'il y ait des misvot ou des averot, etc. Cela ne l'intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'il est bien au-dessus de tout ça. Or, quand on parle ici du sujet qu'on a besoin de couronner Dieu en tant que roi, pour quelle raison? Parce que Dieu de lui-même ne souhaite pas régner. Donc on parle d'un niveau du divin pour lequel le monde, les créatures, sont totalement insignifiantes. Donc d'un côté, on dit qu'on a besoin de couronner Dieu en tant que roi parce que pour Dieu, le monde est insignifiant, mais on parle que Dieu est couronné par l'action de l'homme. Donc l'action de l'homme a une importance. Et là, il y a un problème. Si on parle d'un niveau de Dieu, un niveau du divin, l'essence même de Dieu, pour lequel ce niveau-là, tout est insignifiant, rien n'existe, il n'y a que lui, et tout le reste, c'est le néant. Alors pour quelle raison l'action d'un homme, même un juif, aurait de l'importance à ses yeux? Si tout est insignifiant, tout est insignifiant. Depuis quand l'action de l'homme, la volonté de l'homme, le chauffard d'un homme, va-t-il réveiller chez un Dieu pareil pour lequel rien n'existe, tout est insignifiant, pour réveiller chez l'envie de régner? Soit on parle d'un niveau du divin pour lequel l'action de l'homme a une importance, et donc il n'y a plus besoin de régner parce qu'on parle d'un niveau du divin qui est proche du monde, donc il n'y a pas de si grande différence, donc il pourrait régner de lui-même, parce que pour lui le monde n'est pas si insignifiant. Soit on parle d'un niveau du divin qui est infiniment élevé, donc à ce moment-là tout est insignifiant, y compris la volonté de l'homme de le couronner en tant que roi. Et donc là il y a un problème. Pour résoudre cette problématique, et déjà imaginons, on peut intensifier la réflexion, quel homme serait intéressé, et même si l'exemple qui va être pris n'est pas du tout comparable à la situation, mais au moins elle va nous marquer, quelle personne serait intéressée de régner sur des fourmis? Imaginons qu'on a des fourmis, elles se rassemblent, et demande à un homme, règne sur nous, occupe-toi de nos besoins. Quel
homme normalement bien constitué, s'est réintéressé à régner sur des fourmis qui sont totalement insignifiants par rapport à ses besoins à lui, ses intérêts, ses vocations, son idéologie, ses envies, sa volonté. C'est totalement insignifiant. Eh bien, il faut se dire que la distance qui existe entre la fourmi et un homme ne vaut rien, insignifiant par rapport à la distance qui existe entre Dieu et l'homme. Parce que là, on parle d'une distance qui est infinie. Alors que même si la distance entre une fourmi et un homme est assez importante, ça reste quand même limité. Une fourmi, Et c'est là qu'interviennent en réalité les ichronotes. Qu'est-ce qui est marqué à la fin des ichronotes? Zocher Aberit, souviens-toi de l'alliance. De quelle alliance on parle? Eh bien, en réalité, c'est expliqué de l'Écoute Torah, un livre de la Zaken, eh bien, par rapport à la paracha de cette semaine. On sait très bien que, à la coutume, quelle que soit la fixation du calendrier, on lit toujours la paracha de Nitzavim avant Rosh Hashanah. Tout le temps. Cette année, c'est Nitzavim Veyeler. Parce que Yom Kippour tombe Shabbat. Mais, sinon, il y a tout le temps Nitzavim avant Rosh Hashanah. Qu'est-ce qui est dit au tout début de Nitzavim? Atem Nitzavim Ayom Kolechem, Nifnei Hashem Okechem, Rachechem, Shiftechem, etc. Aujourd'hui, vous vous tenez tous ensemble devant Dieu, l'Éternel votre Dieu, vos têtes de tribus, etc., etc. Donc, le verset comptabilise 10 catégories de juifs, des plus élevés aux plus simples. Et donc, le verset nous dit, aujourd'hui, vous vous tenez. Quand il y a marqué aujourd'hui, vous vous tenez, le maître nous explique que c'est quoi aujourd'hui, Ayom Azé, Atem Nitzavim Ayom. C'est quoi ce Ayom? C'est Yamadidina, Yamadjin, jour du jugement qui est Rosh Hashanah. Aujourd'hui, vous vous tenez devant Dieu, c'est le jour du jugement, c'est le jour de Rosh Hashanah. Or, qu'est-ce qu'il est marqué juste après? L'ovrecha bivrit Hashem Elokecha, pour passer dans l'alliance de l'Éternel votre Dieu. Donc ça veut dire que le jour de Rosh Hashanah, on va se tenir devant Dieu, mais cette stature qu'on aura le jour de Rosh Hashanah est liée à la notion de passer dans l'alliance. C'est quoi passer dans l'alliance? Rashi sur place nous explique. Rashi nous dit quoi? L'ovrecha bivrit derera avara, comme un passage. Kachayu korte britot, ainsi avait l'habitude de ceux qui contractaient une alliance entre deux personnes qui voulaient faire un contrat d'alliance. Aussi le mechitsa mikan, vovrim bentaï. Il prenait quelque chose, il le coupait en deux, une partie à droite, une partie à gauche, il traversait entre les deux. Comme c'est marqué, le veau qu'on a coupé en deux, et on fera passer entre les entrailles. L'alliance entre les morceaux d'Avram. Très bien. Donc, contracter une alliance, c'est créer une sorte de contrat entre deux personnes pour qu'ils puissent être liés. Cette alliance-là s'exprimait par la coupe d'un animal, et on passait entre les deux. Très bien. Maintenant, évidemment, la question qui se pose, c'est quoi cette coutume ancestrale que pour contracter une alliance, on coupe quelque chose en deux? A priori, c'est paradoxal. L'alliance, on parle ici d'une union. Une union entre deux personnes. Et cette union entre deux personnes s'exprime par l'adhésion du fait d'avoir coupé deux choses en deux. Ça paraît contradictoire. Il aurait été peut-être plus logique que pour contracter une alliance, on prenne deux choses et on les assemble. Pour quelle raison? Pour contracter une alliance, on prend quelque chose et on coupe en deux. Alors, on explique en Chassidut parce qu'en réalité, pour contracter une alliance, il y a deux sortes, il y a deux façons de contracter une alliance entre deux personnes. C'est soit des personnes qui font une alliance, ils s'associent, mais cette association, cette alliance-là, met en exergue une sorte d'union entre ces deux personnes, mais tout en gardant l'identité de ces deux personnes. Ça reste deux personnes à part entière, distinctes, mais qui vont s'accepter et qui vont accepter l'autre et travailler ensemble et être unis. Mais ça reste deux entités distinctes. Il y a une autre sorte d'alliance, c'est de prendre conscience qu'en réalité, il n'y a qu'une seule et même entité. Pas deux entités distinctes, mais une seule et même entité. Et l'une des façons de mettre en évidence qu'on est une seule et même entité, c'est de prendre quelque chose, de le couper en deux. Et de montrer qu'en réalité, les deux personnes qui sont en train de contracter une alliance ne sont pas deux entités distinctes, différentes, mais ils sont deux parties d'une même entité. Voilà pourquoi on contracte une alliance en coupant deux choses en deux, une chose en deux, pour montrer qu'en réalité, les deux personnes qui sont en train de contracter une alliance ne sont pas deux personnes distinctes, mais une seule et même entité.
dont l'un est la moitié de l'autre. Eh bien, en réalité, l'alliance entre Akadosh Baruch Hu et nous, c'est de ces mêmes niveaux. Qu'entre nous et Dieu, on a contracté une alliance, comme on voit dans la paracha, le vrai Chabivrit pour traverser l'alliance, pour passer dans l'alliance. Ce n'est pas une alliance pour mettre en évidence l'idée que Dieu et les bénis Israël s'associent. Mais il y a Dieu d'un côté et les bénis Israël de l'autre. Non. Dieu, il a voulu exprimer cette alliance avec nous comme étant une seule et même entité. Comme si qu'il n'existe pas Dieu seul et il n'existe pas les bénis Israël seuls. Bénis Israël et Dieu ne font qu'un. Et les bénis Israël ne sont qu'une moitié d'un tout. Et Dieu, si on peut s'exprimer ainsi, n'est qu'une moitié d'un tout. La fameuse allusion du Machatzit HaShekel. Qu'on n'est qu'une moitié et que Dieu est l'autre moitié. Et donc en réalité, c'est ça la notion de contracter une alliance. C'est qu'en réalité, par cette alliance-là, Dieu a transformé les bénis Israël comme étant une seule et même entité avec lui. Ici, il n'y a plus deux entités distinctes, mais une seule et même entité. Le Maggid de Mezerich voit cela dans le mot Va'asitashte chatzotzrot. On voit dans la Torah que Dieu demande aux bénis Israël de confectionner 2 trompettes. Chatzotzrot. Le Maggid de Mezerich, le Rabbi Dovber, il voit ce mot comme étant Chatzi Tsurot, des moitiés de visage. Comme si que quand le mot Chatzotzrot est là pour mettre en évidence l'idée que Dieu et les bénis Israël, ce sont 2 moitiés de visage, pour former un seul et même corps. Là, il y a l'allusion dans ce mot de Chatzotzrot. L'idée ici qu'on vient de comprendre, c'est quoi? C'est que pour quelle raison, malgré le fait qu'Akadosh Baruch Hu est un être infiniment élevé, que pour l'essence même de Dieu, le monde est insignifiant et rien ne vaut, alors comment nous on peut réveiller chez Dieu l'envie de couronner si nous on est insignifiant? C'est parce que nous on n'appartient pas au monde. Nous on a contracté une alliance avec Akadosh Baruch Hu et que grâce à cette alliance-là, on a coupé des morceaux en deux pour montrer que nous sommes 2 morceaux, 2 moitiés d'une même entité. Donc quand nous on couronne Dieu en tant que roi, c'est comme si que Dieu se couronnait lui-même, mais par son autre moitié. Donc ce n'est pas le monde qui est insignifiant aux yeux de Dieu qui va couronner Dieu en tant que roi, puisqu'à ce moment-là, pour le niveau de Dieu dont on parle, l'essence de Dieu, le monde n'existe pas. Ce n'est pas lui qui peut le couronner. Il n'existe même pas. Nous, les bénis Israël, on peut le couronner à travers la sonnerie du shofar, parce que nous, les bénis Israël, nous sommes la moitié, si on peut s'exprimer ainsi, d'Akadosh Baruch Hu, et par notre niveau, notre stature d'être la moitié d'Akadosh Baruch Hu, oui, nous le pouvons, parce que nous sommes, si on peut s'exprimer ainsi, nous sommes Dieu lui-même. Et c'est pour cette raison qu'on voit dans le début de la paracha de cette semaine, il y a marqué Atem nitzavim hayom kulechem, vous tenez tous aujourd'hui. On dit tous, et on parle de toutes les catégories de bénis Israël, pour dire qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de tzadikim, moins tzadikim, tamid Torah, tamid chacham, pas tamid chacham, etc. De plus élevé jusqu'au puiseur d'eau, jusqu'à l'homme le plus simple, on se tient tous kulechem, au même niveau devant Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'ici, on met en avant l'idée que nous sommes tous la moitié d'Akadosh Baruch Hu. Nous ne faisons qu'un avec Akadosh Baruch Hu, sans qu'il y ait des différences de niveau. Parce que là, on parle de notre identité la plus profonde, où les différences sont mises de côté, où s'observent les différences entre un juif et un autre uniquement dans la partie la plus extérieure, les connaissances, les émotions. Mais d'un point de vue de notre identité la plus profonde, de qui nous sommes profondément, il n'y a aucune différence. Atem, Savim, Ayom, Kulechem. Vous vous tenez tous ensemble au même niveau le jour de Rosh Hashanah, parce que c'est cette stature, c'est ce niveau, c'est cette profondeur qui est en vous, qui va vous permettre de couronner Dieu en tant que roi, parce que vous êtes profondément et fondamentalement unis et un avec Akadosh Baruch Hu. Oui, maintenant, on a compris l'utilité du souvenir. La royauté, c'est qu'il faut couronner Dieu en tant que roi, mais le souvenir a son importance parce que si Dieu ne se souvenait pas de l'alliance qu'on a contractée avec lui, on pourrait couronner Dieu en tant que roi, ça ne changerait rien parce qu'on est insignifiant. Du fait que Dieu se souvient de l'alliance qu'on a contractée avec lui, alors il se souvient qu'on n'est pas n'importe qui. Nous sommes lui. Et donc si on lui demande de régner,
il va écouter puisque c'est pas quelqu'un d'insignifiant qui le réclame. C'est Dieu lui-même qui le réclame. C'est lui-même qui se réclame. Maintenant, on vient à la troisième notion, qui est la notion de shofar. Alors, l'une des raisons pour laquelle on sonne du shofar, comme c'est rapporté des textes, le Abu Dharam, le Rassag, Rabbi Sadia Gaon, qui nous disent que le lien avec le shofar, c'est parce que, à l'époque, ou même encore aujourd'hui, toujours, la coutume, c'est lorsqu'on couronne un nouveau roi, un nouveau président, on sonne des trompettes. Donc, puisque le jour de Rosh Hashanah, on couronne Dieu en tant que roi, donc on sonne du shofar pour annoncer le début d'un nouveau règne, le règne de Dieu pour l'année 5785. Le Rambam, Maïmonide, lui explique la raison du shofar pour une autre raison qui est connue, qui est celle de la teshuva. En réalité, lorsqu'on sonne du shofar, ça réveille le juif à faire teshuva, comme c'est marqué Ur yeshani mishinatrem, minerdami mikitsu mitardematerem. Réveillez-vous les endormis de votre sommeil, et ceux qui sont complètement, c'est un synonyme d'endormi, qui sont complètement évanouis, mais chazru b'teshuva, et revenez à faire teshuva. Très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on sonne du shofar Rosh Hashanah pour le Rambam, mais il y a la notion de teshuva. Donc là, il y a une notion en plus. C'est que Rosh Hashanah dit qu'essentiellement c'est le jour du couronnement de Dieu en tant que roi, mais on sonne du shofar pour réveiller le juif à faire teshuva. Quelle est la place de la teshuva dans l'acte de couronner Dieu en tant que roi? Pourquoi? Parce que lorsqu'un juif vient, le jour de Rosh Hashanah, bien habillé, tranquillement, il sonne du shofar pour couronner Dieu en tant que roi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que j'accepte sur moi le joug divin. J'accepte sur moi et je souhaite que Dieu continue à régner. Alors là, il se pose une question. Donc, tu veux que je règne et donc d'écouter mes directives. Ok. La veille, l'année qui vient de s'écouler, j'étais aussi roi. Il y avait toujours les mitzvot à accomplir. Et pourquoi tu n'as pas accepté mon règne? Pourquoi j'ai été roi, j'ai émis des directives, les 613 mitzvot à respecter, et pourtant, certaines fois, tu t'es permis de ne pas m'écouter. Et là, tout d'un coup, le jour de Rosh Hashanah, tu fais le beau, je veux que Dieu soit le roi. Ah non, il y a un problème. Pourquoi, comme par hasard, le jour de Rosh Hashanah, le jour du jugement, ça t'intéresse que je devienne roi, et tu me couronnes mon nouveau règne par le shofar, alors que durant toute l'année qui s'est écoulée, où j'étais aussi roi, mais là, je demande juste un renouvellement de contrat. Tu n'étais pas au rendez-vous. Il y a eu des moments où, malheureusement, tu t'es égaré. Donc, où est ta légitimité, aujourd'hui, à me demander de continuer à régner? Quelqu'un qui demande à Dieu de continuer à régner, il faut quand même qu'il ait un dossier vierge. Pourquoi? Parce que pour donner envie à Dieu de régner, un roi se de régner sur des citoyens, sur un peuple, qui va écouter ses directives. Si c'est le roi qui va émettre des nouvelles lois, mais que personne ne va les suivre, à quoi bon? Alors là, il y a bien quelqu'un le jour de Rosh Hashanah qui malheureusement n'a pas écouté les lois de Dieu durant toute l'année et lui demande que Dieu règne. Il y a un problème. Dieu ne veut pas l'écouter. Dieu ne voudra pas l'écouter. Tu n'as aucune légitimité à me demander de continuer à régner et à m'occuper de toi, sachant qu'un roi, par définition, certes s'occupe de son peuple, mais aussi des directives, parce qu'il sait que pour que les citoyens, le peuple puisse se développer convenablement, il y a certaines règles à respecter. Et dans ces règles-là, le pays va pouvoir prospérer, le peuple va pouvoir prospérer, le monde va pouvoir prospérer. Quelles sont les règles? Les 613 mitzvot. Je les ai énoncées. Tu ne les as pas respectées. Que viens-tu faire pour me demander de continuer à régner? Tu n'as aucune légitimité. C'est pour cette raison que le couronnement de Dieu en tant que roi le jour de Rosh Hashanah se doit d'être précédé par la teshuva. Un juif a l'obligation de faire teshuva, de revenir vers Dieu, d'améliorer son comportement, parce que uniquement à cette condition, il va pouvoir demander à Dieu de continuer à régner et donc de continuer à s'occuper de tous ses besoins. Mais il y a quand même une subtilité. C'est que la teshuva de Rosh Hashanah est complètement différente de toutes les notions de teshuva qu'on entend et qu'on connaît. À Rosh Hashanah, on ne s'occupe pas des fautes particulières, mais uniquement de la notion d'accepter le joug divin. C'est quoi la teshuva? Améliorer notre comportement. La teshuva, c'est de faire le vidouille, Hashem bagadnu, et de demander pardon à Dieu sur les fautes qu'on a pu transgresser. Mais l'origine
de l'accomplissement des mitzvot, c'est d'accepter Dieu en tant que roi. Donc il y a le général, accepter Dieu en tant que roi. Il y a les détails, il y a 613 mitzvot, certaines que malheureusement on a pu transgresser, donc on va devoir réparer. La teshuva, c'est de réparer cet état d'éloignement de Dieu. Mais cet éloignement de Dieu, il peut vivre de deux façons. Les détails, telle avéra transgressée, telle mitzvah pas faite, ou le général, l'acceptation du but divin. Accepte-moi en tant que maître, en tant que roi, et écoute mes directives. Le jour, la teshuva de Rosh Hashanah, c'est une teshuva générale, pas dans les détails. Preuve en est, c'est que le jour de Rosh Hashanah, on ne fait pas le vidouille. On ne fait pas Shamno, Bagad, Gazan, on fait pas. Si c'est un jour de teshuva, par définition, on sait très bien, comme c'est marqué dans la Lacha, la teshuva, et même d'après certains, il n'y a même pas de mitzvah de teshuva, il y a une mitzvah de vidouille. En tous les cas, la teshuva, c'est deux choses. Regretter et exprimer ses fautes. Donc si Rosh Hashanah est un jour de teshuva, dont il est nécessaire de faire teshuva pour que le couronnement du roi soit légitime, on ne fait pas de vidouille à Rosh Hashanah. On ne dit pas Hashanah, Bagadou, etc. On dit Ayom Kippour. On ne dit pas Rosh Hashanah. Alors, évidemment que dans la Lacha, on explique pourquoi on ne fait pas de vidouille pendant Rosh Hashanah. En fait, c'est pour ne pas nous porter préjudice. On est le jour du jugement, on est en train de juger. En fait, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non, excuse-moi. Le jour du jugement, c'est que tu vas avoir des avocats. Tu vas pas donner des arguments pour tes accusateurs. Donc, c'est évident que le jour de Rosh Hashanah où tu es jugé, la meilleure chose à faire, c'est de te taire et ne dis pas ce que tu as fait. Ne donne pas la hache à l'accusateur qui peut pouvoir commencer à planter la potence. Mais il y a une autre raison beaucoup plus profonde par rapport à ce qu'on expliquait. Le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour de couronner Dieu en tant que roi. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'on ne prononce pas le vidouille parce que la teshuva n'est pas l'essentiel du jour. Le jour de Rosh Hashanah, ce n'est pas un jour réservé à la teshuva. Ça, c'est Yom Kippour. Le jour de Rosh Hashanah, l'essence même du jour de Rosh Hashanah, c'est le couronnement de Dieu en tant que roi. Maintenant, ce couronnement-là passe par la teshuva. La teshuva est secondaire, ce n'est pas l'élément essentiel. Comme ce n'est pas l'élément essentiel, donc on ne fait pas de vidouille. Parce que ce n'est pas l'élément essentiel de la journée. C'est utile pour donner de la légitimité à tout à chacun de couronner Dieu en tant que roi, mais ce n'est pas l'élément essentiel. Et donc dans la teshuva de Rosh Hashanah, les détails sont superflus, le général est important. On fait la teshuva sur le général. Durant toute l'année, il y a eu des moments, comme on l'a vu la semaine dernière, il y a eu Prikat Ol, le joug, on s'est un peu débarrassé du joug de Dieu, on l'a enlevé de sur notre nuque, et donc là, le jour de Rosh Hashanah, on doit réaccepter sur nous l'idée qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous qui nous a indiqué des commandements à respecter. Le général. Et si on ressent vraiment cette acceptation, normalement, ça va suivre, y compris dans les détails. Très bien. Et donc, la voda de Rosh Hashanah passe par la teshuva qui s'exprime par le shofar. On sait très bien, on connaît la parabole du shofar, c'est quoi? C'est une personne qui a une blessure, qui a une douleur et qui crie. Mais il y a deux façons de crier. Des fois, on peut crier en parlant, en disant des mots. Et généralement, lorsqu'on crie en disant des mots, ça signifie que la douleur n'est pas si intense, n'est pas si profonde, au point qu'on peut l'exprimer par des mots. On peut habiller la douleur par des mots qui sont limités et donner un sens, une expression, une limite, une case, une structure à la douleur. Mais lorsque la douleur est tellement profonde qu'on ne peut rien dire, aucun mot ne sort de la bouche si ce n'est des cris. Quand on sonne du shofar et qu'on fait la tkiya, un son long, c'est justement cette situation où le juif exprime la douleur qu'il a, des mauvaises actions qu'il a pu commettre durant toute l'année, de l'éloignement qu'il a ressenti vis-à-vis de Dieu, de l'obscurité profonde dans laquelle il a pu se trouver. Et donc, il crie. Et pas de mots. Un son du shofar, unique. Après cela, vient les shvarim, 3 sons saccadés. Où là, pour exprimer que la douleur est tellement profonde que l'homme est incapable de faire un long cri. Il n'a pas assez de force pour faire un long cri. Donc il est obligé à un moment donné de couper. Parce que la douleur est tellement profonde qu'il ne peut pas avoir assez de force pour crier longtemps. Il y a encore une étape encore beaucoup plus élevée, beaucoup plus intense pour exprimer la douleur, c'est la 3,
des petits sons saccadés, que là, la personne ne crie même plus, mais sanglote, et ne fait que pleurer, pour montrer que la douleur est encore beaucoup plus profonde. Et donc en réalité, le shofar est l'expression du juif qui fait teshuva, qui prend conscience de son éloignement, et au fur et à mesure qu'il sonne du shofar, il voit qu'en réalité la situation était peut-être plus grave que ce qu'il imaginait. Au départ, il sonne un son, je crie. Et ensuite, je varie. Non, en réalité, c'est tellement douloureux que j'arrive même pas à faire un son entier. Et en réalité, c'est tellement douloureux que je peux même plus crier, je ne fais que pleurer. Comme des fois des personnes qui ont tellement mal, qu'il n'y a aucun son qui sort de leur bouche, on les entend, on les voit que trembler et pleurer. Et même un son, ils n'arrivent même pas à faire sortir. Ces petits sons là du shofar. Et donc ces cris profonds proviennent de l'essence même de la neshama, qui est enracinée dans l'essence même de Dieu. Et c'est pour cette raison que ça atteint Akadosh Baruch Hu. Donc là, on a compris le couronnement de Dieu le jour de Rosh Hashanah. On couronne Dieu en tant que roi parce que le règne se renouvelle. Mais ce règne se renouvelle ne peut être effectué que par, et c'est voulu par Dieu, que par l'action de l'homme. Mais pour que l'homme puisse être capable de réveiller chez Dieu l'envie de régner, c'est pas n'importe qui, parce qu'on est en train de réveiller chez Dieu l'envie de régner. C'est-à-dire que ça ne vient pas de lui. Parce que Dieu ne veut pas. Parce que le monde est insignifiant. Mais qui nous sommes capables de pouvoir réveiller chez Dieu l'envie? Parce qu'il y a les zichronot, parce qu'il y a les souvenirs qui rappellent à Dieu qu'on a contracté une alliance et que nous et Dieu, nous sommes qu'un. Et donc on peut réveiller chez Dieu l'envie de régner. Mais d'un autre côté, aujourd'hui tu veux, mais hier t'étais où? Alors pour faire oublier le hier et donner de la légitimité aujourd'hui, on doit faire teshuva et qu'avec l'aide de Dieu, on puisse véritablement couronner Dieu en tant que roi, qu'il puisse nous accorder à tout chacun une bonne et douce année, comme seul lui en est capable.